Vous me disiez que c'était votre livre le plus ambitieux. J'espère. Ouais. J'espère. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que, franchement, il y a une densité. Ouais. Aussi, le sujet, j'espère que, en fait, je ne suis pas prétentieux, mais le sujet, c'est honnêtement la condition humaine. Ouais. Et aussi parce que, pour moi, en fait, une des grandes questions dans ce roman est-ce que le destin, le hasard, ou le hasard est le destin? Et c'est une grande question. Et comment on construit une vie? Et aussi pour moi, le fait que la souffrance et la survie sont voisins. Mais comme d'habitude avec mes romans, je mélange beaucoup d'idées avec un récit très fort et on tourne des pages. C'est mon truc. J'aime, en fait, je suis romancier très sérieux, Vous écrivez des histoires. Mais en même temps, j'ai un point de vue très 19e siècle au sujet des romans. En fait, je suis en dehors du modèle français après la guerre, le nouvel roman où le roman est seulement un théâtre des idées. Pour moi, en fait, mes écrivains préférés sont Flaubert avec Madame Bovary et Balzac, parce que le sujet, l'argent, Trollope, Thackeray, et en fait le code de naturalisme du début du XXe siècle aux États-Unis. Mais honnêtement, c'est une grande face d'une vie d'une femme, c'est une fresque américaine. Mais aussi, pour moi, et peut-être parce que j'ai beaucoup vécu depuis 54 ans, et comme tout le monde, j'ai mes déceptions, mes échecs, mes propres tragédies aussi. Je comprends que, franchement, la souffrance et la survie sont voisins partout pendant une vie. Et j'ai trouvé une citation de Beckett que j'utilise dans le roman, et pour moi, c'était la clé. C'est « Il faut continuer. Je ne veux pas continuer. Je vais continuer. » Pour moi, quelle citation. Voici la vie. Vous faites dire à Jeanne qu'elle en est arrivée à comprendre que l'incertitude gouverne chaque moment de l'existence humaine. Ça, c'est vers le début du livre. Cette citation, elle arrive beaucoup plus tard. Il y a eu un grand changement en Jeanne. Vous l'avez vu changer puisque vous vous laissez porter par vos personnages. Vous l'avez, en plus, elle est restée avec vous 2 ans, c'est ça? 2 ans. 2 ans, ouais. C'était une liaison. C'est pas mal, 2 ans. Pas mal. Vous l'avez vu changer, vous l'avez vu passer de cette incertitude qui gouverne chaque moment de l'existence humaine et cette volonté qu'elle a à la fin, finalement, même si c'est pas une volonté, en fait, à la fin, on sait qu'elle survivra, quoi. On sait qu'elle survivra et on se dit que si on continuait l'histoire, elle ferait plus que survivre. Oui, mais le processus est horrible. Oui. C'est ce qu'il lui fallait. Et en même temps, parce qu'au centre du roman, il y a une tragédie horrible. Une vraie tragédie. Une vraie tragédie. Et honnêtement, oui, en fait, un aspect de ce roman, c'est une tragédie moderne. Mais en même temps, le truc avec Jane et avec la vie, et personne à l'idée du trajet d'une vie. Une petite histoire personnelle. Ouais. Je réfléchis soit récemment. En 1983, j'étais le directeur du petit théâtre, du Théâtre national d'Irlande. Il y a un festival de films à Glasgow. Je suis un des invités. C'était dans un hôtel. À l'époque, Glasgow, c'était une ville très prolétaire, très dure. L'hôtel était horrible, mais j'étais aux zinc, dans le bar. J'ai essayé de draguer une femme écossaise. C'était un grand échec. Et elle a décidé, je suis nul. Et donc, après 1 heure, je lui ai dit, OK, je vais partir. Merci. Je suis allé à la réception. J'ai commandé un taxi. Le taxi est arrivé. J'ai ouvert la porte et soudainement, il y avait un mec très glaswegienne derrière de moi. C'est mon taxi, mon pote.
Okay. Il était avec une nana. Je lui ai dit, naturellement, monsieur, c'est votre taxi. Je peux ouvrir la porte pour vous. Bon voyage. Au revoir. Je suis revenu à la réception pour demander un autre taxi. Et de même moment, une femme que j'ai rencontrée une fois à Dublin, qui s'appelle Grace Carley, est arrivée. Ah, Grace, du glace, un verre. Et c'est le moment quand j'ai rencontré ma femme. Maintenant, j'ai réfléchi après le divorce. Si j'ai pris le taxi, peut-être la vie aurait été différente et moins chère. Mais en même temps, c'est le hasard. Ouais. C'est le hasard. La vie est toujours comme ça. Il y a le hasard et puis il y a une décision après le hasard. Ouais. On n'en a aucune idée du trajet de ça. C'est comme le principe d'incertitude de Heisenberg que j'utilise dans le roman. Ouais. Et votre grand pouvoir à vous, romancier, c'est finalement de réécrire l'histoire, de pouvoir réécrire l'histoire. Et une histoire qui est une réflexion de, en fait, nos temps et notre vie maintenant. Pour moi, en fait, oui, mon sujet est des inquiétudes modernes. Ouais. Mes inquiétudes qui sont... J'ai découvert des inquiétudes des autres aussi. Ouais. Vous parliez de Madame Bovary. On est ici dans un livre très contemporain. Vous dites qu'il est moderne. Effectivement, il est moderne parce que à un moment donné, Jeanne décide de disparaître. Sauf que aujourd'hui, on vit dans un monde qui est relié par une toile, voilà, à laquelle on ne peut pas échapper. Elle ne peut pas disparaître. Tout à fait. C'est bizarre pour moi aussi, ironiquement, j'ai décidé de créer en fait la même situation dans le 4e et 5e partie de roman comme la situation dans la 3e partie de L'homme qui voulait vivre sa vie. La différence est 11 ans. Et oui, lui il part, elle aussi, non, elle ne peut pas. Mais aussi, si j'ai essayé de réécrire L'homme qui voulait vivre sa vie aujourd'hui, ce sera un roman complètement différent parce que honnêtement, technologiquement, c'est impossible. Impossible. C'était en 96, c'est ça, L'homme qui voulait vivre sa vie. Oui, 96. Ouais. Mais je l'ai écrit entre fin 94 et 16. Ouais. Et c'était franchement avant l'Internet, avant l'Internet, avant des portables. Ouais. À l'époque, des portables, c'est en fait des pierres, des Golden Boys à Wall Street. Et c'était possible de disparaître. Maintenant, Google, c'est extraordinaire. On trouve beaucoup de choses chez Google tout le temps. Mais aussi, philosophiquement, il y a une autre idée avec le titre, parce que c'est ironique. C'est impossible de quitter le monde, parce que c'est impossible de quitter soi-même. On peut voyager au milieu d'une crise, d'une désert rouge en Australie, mais on va porter, en fait, des problèmes. Vous le dites, on est à la moitié du livre, un peu plus, quand on est incapable, c'est pas vous d'ailleurs qui dites, c'est Jeanne, quand on est incapable de se supprimer, quelle solution reste-t-il? La réponse est arrivée très vite, parce qu'elle était évidente, quitter le monde. Elle va essayer. Oui, elle essaie de quitter le monde, mais en même temps, le fait est au milieu de cette tragédie et franchement, cette crise vaste. Honnêtement, petit à petit, elle a trouvé une sortie. Et elle devient obsédée avec quelque chose. Je ne vais pas gâcher le récit. Mais subconsciemment, j'en suis sûr, la plupart du temps, tout le monde survit. La plupart du temps. Il y a des exceptions. Et honnêtement, il y a une force de nature dans la condition humaine de se vivre, même si la situation est impitoyable et sans solution. Ça, vous avez cette certitude? Je n'ai pas de certitude. C'est seulement une observation. Je n'ai jamais de certitude.